Barragiste malheureux donc de la saison dernière qui retrouve son public et qui vise une première victoire cette saison après le match nul dans le derby face à Bourg-en-Bresse la semaine dernière. Et puis en face il y a cette équipe des Sangliers de Sedan, on en parlait, promu surprise de retour en national 4 ans après et rempli de motivation. On sait que c'est un club ambitieux, Zizek, le CS Sedan Ardennes. On espère pouvoir viser la montée, non pas cette saison, mais plutôt l'année prochaine. Oui, c'est intéressant de jouer dans un club comme ça avec une histoire. C'est un club populaire, ouvrier, et puis qui a aussi des ambitions. Et il faut faire attention. Ils en ont eu parfois aussi des ambitions et ça leur a valu presque une liquidation judiciaire. Donc il faut garder raison et recruter intelligemment, pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Et puis c'est intéressant de voir des joueurs aussi très motivés pour venir appuyer l'ambition de ce club, comme Nadir Belhadj, qui est aussi de la région. C'est son troisième retour dans cette équipe. Il était au Qatar. Oui. Et il était revenu effectivement en 2016-2017, la dernière saison en National 1, et il était reparti au Qatar ensuite. Et puis c'est un club avec de très belles infrastructures, un très beau stade. Et ils essayent de se porter vers l'avant, les Sedanais, avec Exactement. un premier ballon pour Bekeshi, le buteur de la semaine passée. Ouais, gros pressing à l'entrée, grosse pression sur les joueurs rhodaniens. Et la première sortie de balle donc pour Quentin Martin, qui lui remplace Bonenfant, exclu la semaine passée, et donc suspendu aujourd'hui. Quentin Martin qui évolue au Canet-en-Roussillon la saison dernière, recrue donc de cette équipe de Villefranche. Ça fait partie des nombreuses recrues. C'est une équipe qui doit encore prendre ses marques, peaufiner ses repères. Oui, il faut digérer la préparation physique d'avant-saison, donc ça a été un petit peu compliqué pour tout le monde. C'est pas la meilleure période pour un joueur de football que ce mois de préparation, ce mois de juin, avant se préparer pour retrouver ses possessions le plus rapidement possible. Et on va voir des équipes un peu en difficulté, peut-être même des favoris, on les voit déjà avec Laval, le Red Star, qui sont aussi en difficulté en début de saison. Mais c'est un championnat qui est difficile, homogène. C'est un championnat qui est homogène, qui est parfois illisible, ce championnat de national. Oui, ça dépend des saisons. L'année dernière, Bastia et Quevilly ont pris le bon wagon d'entrée. Ils sont, après 10 matchs, trouvés dans de bonnes dispositions. Et puis ils ont joué avec un peu plus de tranquillité. Et ça, c'est très important dans un effectif. Et puis aussi, il faut rappeler qu'un effectif, c'est une quinzaine, une vingtaine de joueurs, et qu'il faut aussi une bonne ambiance de travail. Et attention, ce premier centre pour les joueurs de Villefranche-Beaujolais. Centre de Guillaume Cousse qui a été bien repoussé là par la défense des Ardennais. Et on est reparti vers l'avant avec Amadi Ayari. C'est maintenant les joueurs de Villefranche qui sont montés d'un cran et qui mettent sous pression les joueurs de Sedan. Le dégagement un peu en catastrophe du gardien centrafricain donc de cette équipe de Sedan, Geoffrey Lambet, directement hors des limites du terrain. Et une touche à suivre pour Adrien Pagéry. On le retrouve là, le bon 1-2 avec Pagéry qui peut déborder, peut-être adresser un premier centre. Ça a été très compliqué à négocier pour Geoffrey Lambet. Finalement, ça file. C'est toujours intéressant de voir le positionnement de Nadir Belhadj. Superbe relance du pied droit de Nadir Belhadj dans l'axe, qui va trouver le numéro 22, Anthony Rogy. Dans l'utilisation du ballon, c'est un vrai plus, Nadir Belhadj. Et maintenant, c'est de l'autre côté pour Mathieu Gérant qui va pouvoir aller provoquer la face à Quentin Martin. Il va peut-être pouvoir entrer sur son pied droit. La première tentative de cette rencontre après moins de 5 minutes. Elle est à mettre à l'actif de Mathieu Gérant, l'ailier de cette équipe des Sangliers. Beau mouvement collectif. Très bien, qui va rentrer sur son pied droit, qui va essayer de prendre le cadre. Mais on le voit bien, il est très rapide. Il a fait du mal la semaine dernière contre Annecy. Il est en jambes déjà, le nouveau joueur de Sedan. Passeur décisif, effectivement, Mathieu Gérant. Et un premier corner, elle a été contrée cette balle. Vous voyez en gros plan Ramalingom, le numéro 9, malgache de cette équipe de Sedan, l'attaquant de pointe. Corner frappé là dans les 5,50 m. C'est repoussé par une tête. Bornier à la lutte. Et un coup de sifflet de Cédric Dos Santos. Faute sur le numéro 10 des Tigres de Villefranche-Beaujolais, c'est Guillaume Cousse.
Un bon milieu de terrain polyvalent qui sait manier le ballon, et c'est pour ça qu'il a été recruté. Il est bon dans la possession. On sait que les joueurs de Villefranche aiment avoir le ballon. Et il y a un trio qui a été reconstitué, et c'est lui qui va être à la manœuvre aux côtés de Timothée Toflib et de Sergio. Rémi Sergio en sentinelle, pointe basse, mais qui est capable aussi de dépasser ses fonctions. Ils se connaissent très bien, donc ça peut faire mal. Ils ont fait beaucoup de dégâts la saison dernière dans la possession. Il va falloir voir également comment se comporte ce milieu de terrain des Sangliers. Orphelin aujourd'hui de Calvet, suspendu après son carton rouge donc la semaine dernière lors du match nul, un but partout face à Annecy. Et orphelin de Anthony Rogy, l'ancien joueur de Quevilly-Rouen Métropole, qui est une des recrues un peu phares de cette équipe de Sedan, et qui lui s'est blessé à l'entraînement cette semaine. Donc on a donc un milieu à 3 différents de la semaine dernière, avec Dachour, Bornier et donc Amadi Ayari qui lui arrive de Lyon-Duché. On est reparti avec les maillots bleus de Villefranche. Dabas, dos au jeu, il essaye de se retourner. C'est un grand gabarit qui a besoin de venir toucher le ballon pour servir de point d'appui. Dabas. Il a fait une bonne rentrée la semaine dernière à la place de Mehdi Guézoui, une autre des recrues de cette équipe de Villefranche-Beaujolais. Guézoui qui a joué une vingtaine de minutes, il est sorti blessé un petit peu au dos. Finalement il n'est pas complètement prêt, il est encore en réathlétisation. L'ancien attaquant de Chambly. Oui, c'est intéressant ce recrutement encore d'Olivier de la Majeure. Il a apporté un peu plus de concurrence devant. Allez, Quentin Martin avec Guillaume Cousse qui demande de venir l'épauler. Jaillissement de Nadir Belhadj, le voici en gros plan, l'ancien Lensois, l'ancien Lyonnais également. Les supporters que vous entendez, ce ne sont pas les supporters de Villefranche-Beaujolais, mais ce sont les supporters de Sedan qui ont fait le déplacement alors qu'il y a eu un contact. Ça fait 2 heures qu'il le chope. Ça fait 2 heures qu'il le... Il y a de l'engagement sur ce début de match. C'est Rémi Sergio qui est resté au sol après un contact avec Aziz Dachour. Alors là, il n'y a pas grand chose. Il a joué à l'expérience, notre ami Rémi Sergio. On a vu un peu poser sa main sur la gorge. Est-ce que c'était volontaire ou pas? Mais effectivement, il a surjoué, mais il n'a pas à venir jouer des bras au milieu de terrain. C'est leur duel entre eux. Et ça va, c'est la caution technique. Ces deux-là, le duel, il est là. On vous l'a donné. Il y a de l'expérience entre Rémi Sergio, 33 ans, et Aziz Dachour, 35 ans. Le capitaine aujourd'hui. Et le voici, Dachour, pour jouer en appui avec Ramalin Gomme. Ce ballon est passé pour Ayari, mais ça a été dégagé. Belhadj. Bien joué, bien joué. Allez, ça fait reculer, bien joué Guy. Et l'ouverture de Diaranké Fofana de l'autre côté. On essaie de jouer long, d'allonger là pour trouver cet homme, Jérémy Bekeshi, qu'on a peu trouvé dans ces 8-9 premières minutes. Très intéressant de voir ce début, cette entame de match. Après 9 minutes de jeu, on voit beaucoup de travail déjà collectif. Mais ça ne va pas être suffisant. Il va falloir, en plus d'être en jambes, être certainement plus intelligent dans les déplacements, dans l'idée de jeu. La touche effectuée donc par Nicolas Flégeau. On sent l'engagement sur tous les ballons au milieu de terrain. C'est une bataille de chaque instant. Mais il n'y a pas pour l'instant une formation qui arrive à vraiment poser le jeu. Non, c'est vrai que c'est un départ un petit peu mou des joueurs de Villefranche, mais ils vont commencer à produire leurs efforts collectifs. Et puis il va falloir faire pallier les deux joueurs pistons sur les côtés qui vont vraiment beaucoup travailler. Et on va voir comment l'équipe de Sedan va se comporter dans les replacements défensifs. Coup de sifflet de Monsieur Dos Santos. Cette fois, ce sont les joueurs de Villefranche qui sont sanctionnés. François Bornier, le vrai Sedanais, le vrai Ardennais, cet effectif qui était rentré en cours de jeu d'ailleurs la semaine passée à la place de une fois plutôt l'exclusion de Raphaël Calvet. Attention, rentré sur son pied droit. Chassé par Quentin Martin. Il demande des solutions. C'est bien ressorti avec Bekeshi et la projection d'Aziz Dachour qui peut aller fixer et décaler Ramalin Gomme côté droit. Le bon tacle du capitaine
de Villefranche, Kevin Renaud. Il est donné un petit peu trop tôt en profondeur et surtout très facile à lire pour les défenseurs avec de l'expérience comme Renaud, qui a bien anticipé ce mouvement. Ils sont quand même un tout petit peu plus tranchants lorsqu'ils arrivent à passer le premier rideau. Ces joueurs de Sedan, Amadi Ayari, bousculé, il obtient un bon coup franc. Faute de Timothée Tauflib. Ouais, c'est très rare qu'ils commettent des fautes. Timothée Tauflib, c'est un joueur vraiment qui respecte un petit peu les valeurs du football, et puis là qui s'est peut-être emporté, peut-être même glissade. Il faut qu'il rentre dans le rythme de cette rencontre. Timothée Tauflib, qui lui était privé du premier match, il était suspendu la semaine dernière. Le voici donc logiquement titulaire. Très bon joueur, ancien de QRM notamment. Et lui, il est très présent dans ce début de rencontre. Aziz Dachour pour frapper ce premier coup de pied arrêté avec son pied gauche. C'est bien tiré et c'est écarté du bout du crâne donc par Kevin Renaud, qui est sur toutes les situations pour l'instant. Et il évite à Jean-Christophe Bouet d'avoir à s'employer, mais c'est mieux pour les Sangliers. Très bien frappé, parce qu'il prend il prend le cadre, et surtout dans l'élan des joueurs, de ses coéquipiers, qui en prenant une impulsion dans le sens du but, c'est très dangereux. Et puis de défendre dos au but comme ça pour les défenseurs, c'est compliqué sur ces centres rentrants. Et puis il y a du gabarit, Gérant qui est grand, il y a aussi Diranké Fofana qui est aussi imposant. Toujours le même tireur, ce numéro 7 des Sangliers. C'est un peu trop sur Jean-Christophe Bouet, qui n'a pas capté ce ballon, repoussé par Flégeau. Et à la course, Girant plus rapide que son adversaire. Lambet dans le ciel du Rhône, là ça repart pour Villefranche, avec un petit peu d'espace pour Guillaume Cousse, mais de la précipitation ensuite pour servir Simon Elisor, qu'on n'a pas beaucoup vu. Très belle intervention de Lambert, même s'il aurait pu garder ce ballon sur le terrain. Il est là, Elisor, à la lutte avec Alexandre Harvey, et il obtient un corner bien joué de la part du joueur prêté par l'AC Ajaccio cette saison, Simon Elisor, qui est un des rares jeunes joueurs de cette équipe, parce que on parlait de l'effectif constitué par Hervé de la Major. Il y a quasiment que des trentenaires à tous les postes. Oui, il a privilégié aussi l'expérience, et puis des joueurs qu'il a connus de par son passé. Et attention, c'est joué en deux temps. On va le suivre effectivement, ce corner frappé en deux temps, mais il a été contré. Ça Rémi Sergio. De spontanéité, en deux touches là, ils auraient pu déjà trouver le centre. C'était un petit peu trop lent ce mouvement en deux temps. Et c'est un nouveau ballon à jouer donc pour cette équipe de Villefranche. Adrien Pagéry. Il va demander à Dabas de mettre de la pression dans la surface peut-être. On joue en appui, centre de Pagéry au deuxième poteau, et Geoffrey Lambet tranquillement qui peut venir capter ce ballon et relancer rapidement. Il s'embarrasse pas, il joue long, il veut tout de suite aller trouver l'attaquant. Il aurait peut-être dû s'embarrasser un tout petit peu là, parce qu'il a tout de suite relancé sur un joueur de Villefranche. Il y a beaucoup de rythme pour l'instant, Salim Dib. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, au bord de la pelouse, mais beaucoup de rythme et d'intensité dans ce début de rencontre. Resserre un peu Quentin à l'intérieur. Resserre un peu Quentin. Oui, bonsoir messieurs. C'est vrai que il y a pas mal de rythme, pas lors des 4 premières minutes, mais c'est vrai que là, oui, les deux équipes commencent peu à peu à se rentrer dedans, entre guillemets. Deux équipes qui, vous l'avez dit tout à l'heure, n'ont pas gagné le premier match. Il faut donc prendre les 3 points aujourd'hui. Puis Villefranche compte pour se faire sur son public qui est présent 11 mois donc après son dernier match ici avec du public. Villefranche reçoit à nouveau. On parle de 2000 spectateurs présents aujourd'hui, entrée gratuite, ce qui est pas mal, 2000 messieurs pour un mois d'août. Donc voilà, maintenant Villefranche a tous les ingrédients pour mettre en place son jeu. On sait que beaucoup de joueurs sont partis. Il faut maintenant compenser donc ces départs avec les arrivées. Pour cela, gagner des matchs pour prendre la confiance tout simplement. Il va falloir encore se régler un tout petit peu techniquement pour s'approcher de la cage donc de Geoffrey Lambet. Même si là ils sont montés d'un cran, les joueurs de Villefranche. Oui, il faut que ces joueurs fassent plus, surtout ces joueurs sur lesquels il compte, sur lesquels il peut s'appuyer.
Les anciens, en tout cas, ils doivent faire beaucoup mieux hein, au milieu de terrain. On les voit pas assez. Ça manque un petit peu de présence au milieu de terrain avec Rémi Sergio, Guillaume Kous qu'on voit pas trop. Et Toffoli, on l'a rappelé, qui lui fait ses débuts dans ce championnat national. Par rapport à la semaine passée, il y a une petite différence aussi, c'est que Jimmy Nirlo, le buteur, a reculé là aujourd'hui en défense centrale, alors que la semaine dernière, il avait fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Mais Hervé Delamadure qui a préféré donc le mettre dans sa ligne de 3 défenseurs et sortir donc du 11 de départ Jérémy Romani, autre recrue de Bourg-en-Bresse. Et la récupération des Ardennais. C'est bien fait ça. Jusqu'à Nadir Belhadj. On leur demande d'avancer aux joueurs de Villefranche. Le pressing payant pour récupérer le ballon dans les pieds de Fofana. Rémi Sergio, il y a de l'espace de l'autre côté maintenant pour Adrien Dabas qui peut essayer de se mettre en situation. L'excellent retour et le coup franc obtenu par Alexandre Harvey. Ouais, trop temporisé Adrien Dabas. Il doit un peu plus être plus rapide dans sa prise de décision. Là, il touche 3-4 fois le ballon. Il est dans la surface de réparation. Il y a 4 rouges autour de lui. Alors qu'au deuxième poteau, il aurait pu essayer de trouver le centre et mettre sous pression les défenseurs et le gardien de but. Ça, c'est important à l'entame du match. Après un quart d'heure de jeu, il faut savoir aller trouver ses coéquipiers au milieu de terrain, mettre une grosse pression sur la défense. On voit les intentions de jeu, en tout cas, pour Hervé Delamadure avec ce bloc bleu qui grimpe très haut dès qu'il y a l'occasion de le faire. Et faute sur Alexandre Ramalingom. Sous les yeux, donc, d'Olivier Saragaglia. Pensif. Un coup franc rapidement joué. Ça, c'est pas mal fait pour aller alerter Jérémy Bekeshi. Il va travailler face à Flégeau, mais il s'est trompé là. Oui, il a perdu de la vitesse. Hein. C'est compliqué quand on est attaquant de s'arrêter comme ça pour repartir. Excellent, Adri, excellent. Vincent Pires, donc, en gros plan. Lui qui arrive de Louan-Cuiseaux. Il y a une toute nouvelle charnière centrale hein, à Sedan, composée donc de Vincent Pires qui arrive de Louan-Cuiseaux et de Diranké Fofana qui lui arrive en provenance de Cholet. Il jouait un cran plus haut lui la saison dernière avec le club de Cholet. Vas-y. Il évoluait déjà à ce niveau-là. C'est Sedan qui était un de superbe ouverture côté gauche pour Mathieu Girand à la lutte avec le capitaine de Villefranche et il n'a pas réussi à décaler. Côté droit, il y avait pourtant du monde. Ouais, il peut s'en vouloir. Hein. Il y avait deux possibilités, soit de percuter, aller essayer de frapper rapidement après la sortie du dribble, ou soit aller essayer de trouver une passe. Mais attaquant qu'il est, il a raison de provoquer, de rentrer dans la surface. Elisor redescendu très bas. Là, il a décroché pour venir jouer ce ballon. Amadi Ayari pour lancer Mathieu Girand. Il y a un schéma de jeu là qui fonctionne bien, d'aller chercher l'espace côté gauche avec la provocation encore de Mathieu Girand à l'entrée de cette surface de réparation. Le ballon mis en retrait et la reprise de Bekeshi. Superbe parade de Jean-Christophe Bouet, superbe parade, mais disons-le, il a un petit peu topé sa reprise là, Bekeshi. Il se présente très bien, hein. C'est très belle action, un débordement, un centre en retrait. Il est très appuyé hein, ce centre en retrait, mais pourtant il doit être capable hein, de la redresser, cette frappe plat du pied. Il doit prendre le cadre, mettre de la puissance. Il vient bien, hein. Il veut essayer de la placer, mais peut-être la remettre de là où elle vient, prendre un contre-pied Bouette, et là il aurait pu il doit faire mieux. Il apprend un peu du mollet là. Oui, il a voulu trop assurer, il aurait dû frapper dedans fort et la renvoyer de là où elle venait peut-être, en tout cas prendre le cadre. Il l'a pris, mais ça manquait de force et de puissance, d'envie, de détermination hein, quand on a ces occasions là dans les 6 mètres. Il n'y a pas beaucoup de distance, il faut prendre le cadre, il faut frapper fort. C'était la première vraie occasion de cette rencontre, donc après 18 minutes de jeu au stade Armand Chouffet de Villefranche. Ce sont donc les promus, les sangliers qui sont les plus dangereux. Revoilà Bekeshi, nouveau centre bien mis là à l'entrée des 5,50 m. La tête de Mathieu Girand, elle a été contrée cette balle, il obtient un corner. Ils ont clairement pris le dessus, les sangliers. Oui, quand ils arrivent à sortir hein, du milieu de terrain, et avec ce trio là, Jérémy Bekeshi, Alexandre Ramalingom et Mathieu Girand, c'est vraiment très intéressant parce que c'est des joueurs qui percutent et on a l'impression qu'ils se connaissent très bien. Il y a des mouvements qui sont très inspirants. Bien dosé hein, ce ballon. C'est de l'intervention hein, la dernière minute.
Oui, Quentin Martin. De Quentin Martin qui va heureusement rentrer à l'intérieur. On entend Hervé de la Majeure lui demander de rentrer quand il y a la perte du ballon. Il est joué à 2 avec le ballon réclamé par Ramalin Gomme, réclamé une deuxième fois. Il va pouvoir tenter sa chance, ce ballon qui ne sort pas. Attention, il faut se comprendre, il faut se parler entre Timothée Taoflib et Jean-Christophe Bouet. Finalement, ce ballon n'est pas sorti et on relance avec Jimmy Nirlo. C'est Sergio qui doit être là un peu plus à la manœuvre au milieu de terrain, mais il est bien pris. Il est suivi par Aziz Dachour qui ne le lâche pas quand il arrive dans son secteur, dans son périmètre de jeu. Il est encore venu de l'accrocher là. Ouais. Aziz Dachour. Et comme il arrive vite pour pas. C'est très intéressant le travail que va produire Aziz Dachour dans son placement. Dabas a décroché là pour venir participer et initier ce bon mouvement. Il redemande le ballon. Adrien Dabas à l'entrée de cette surface de réparation. La frappe croisée de Dabas. C'est juste à côté du but de Lambert. Bien ça y est, les joueurs de Villefranche-Beaujolais ont réagi. Quelle belle occasion. Oui, on ne peut pas lui reprocher d'avoir tiré, mais alors s'il avait levé la tête un peu plus tôt, il aurait peut-être centré au poteau pour Guillaume Cousse. Il prend l'information, mais il n'est pas sûr de lui. C'est ça, allez, c'est ça, oui. Bien joué. Bon service aussi de Timothée Taoflib là. Alors dans ce championnat national, Théo, c'est vraiment l'ouverture du score. L'équipe qui marque la première, et ben, a de fortes chances de gagner. Ce sont les statistiques qui parlent. Pied de Pas de faute. Quentin Martin. Bien joué, c'est ça, bien Il est à la joué. lutte. Bonne prise de balle de Mathieu Gérand avec Dachour et le long ballon vers Jérémy Bekeshi. Va-t-il s'en sortir là face à Nicolas Flégeau? Ils ressortent très bien les ballons. Ils se projettent très rapidement vers l'avant. Ils savent qu'ils ont des joueurs très rapides sur les couloirs. Et ils ont raison. Dachour a vraiment un rôle aussi à la Rémi Sergio. Lui aussi, c'est lui qui est dépositaire du jeu. C'est lui qui doit ressortir le ballon et trouver les joueurs plus hauts, jouer de l'avant. Le cri de douleur de Fofana, c'était juste devant vous, Salim. Ah oui, effectivement, il se tord de douleur. Il a crié très très fort. Le banc s'est levé d'un seul bond et ça conteste de part et d'autre. D'ailleurs, le banc de touche de Villefranche dit que l'arbitre de touche a sûrement vu et qu'il faut se calmer. Carton jaune en tout cas, messieurs, vous le voyez, pour Elisor, pour cette intervention par derrière. Il a l'air de souffrir. Il semble souffrir, messieurs. Est-ce qu'il y a un peu de tension aussi sur les bancs, Salim? J'en profite, on reste avec vous. Entre les deux entraîneurs notamment. Ben là, c'est la première fois pour le coup que la tension existe entre les deux staffs. Depuis le début, c'est vrai qu'il y avait un peu d'électricité dans l'air du côté de Villefranche, mais sans pour autant vraiment s'en prendre au banc adverse. Là, c'est le cas. Et le public d'ailleurs se met à chambrer. Si vous entendez les supporters. On entend les pimpons, mais on a revu aussi l'action au ralenti. Nous, le pauvre Simon Elisor, alors c'est vrai qu'il lui fait mal, il a sans doute mis une béquille là, mais il n'a pas du tout cherché le contact. En fait, c'est plutôt en cherchant à l'éviter qu'il y a eu un petit coup de genou. C'est plus malheureux qu'autre chose. Oui, très bonne protection de balle. Et puis lui, il arrivait à la perte du ballon, il est revenu à fond et puis il a heurté le genou du Sedanais. C'est dommage, ça vient un petit peu couper le rythme de cette partie. Il va se relever, Diranké Fofana. Il est solide, hein, le franco-malien. 1m95. Et puis, messieurs, peut-être que le cri strident de Fofana a aussi décontenancé l'arbitre qui, du coup, n'a pas eu d'autre choix que d'avertir le joueur. Il s'est peut-être laissé influencer, c'est vrai, l'arbitre Cédric Dos Santos là.
Allez, Belhadj, on est reparti. La tête de Nirlo, il y a une petite main de Girand, elle n'est pas signalée et il peut se mettre en action. Mathieu Girand, il fait beaucoup de mal sur chacune de ses accélérations et il est passé encore une fois, ballon mis en retrait et la reprise derrière de Ramalingom, prise de balle de Jean-Christophe Bouet. Quel démarrage de Mathieu Girand. Il est virevoltant, il est vraiment très puissant et puis il est très habile et puis surtout il fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire quand il prend de la vitesse, il rentre, il est sur un côté, il sert parfaitement bien ses coéquipiers dans le centre. Il me fait penser au Corse Isidore la saison dernière aussi qui percutait comme ça, qui mettait à mal nombre de défenses. Il a d'ailleurs fini dans l'équipe type de nationale la saison dernière. Un joli Isidore. Pour l'instant, c'est de lui que vient le danger. Mathieu Girand, alors sur ses premiers ballons, il y avait un petit peu d'approximation, il s'est réglé. Et là, c'est un poison. Ouais, ça manque un petit peu de présence au milieu de terrain. C'est vraiment très décousu. Ils prennent un petit peu trop d'espace. Ils sont très déliés. Ils ne sont pas près les uns des autres. Et ça, c'est dommage parce qu'ils sont capables, quand ils sont au contact, de sortir le ballon à 1 ou 2 touches de balle. Et c'est là qu'on compte sur la technique de Guillaume Cousse. C'est pour ça qu'il a été recruté en remplacement de Blanc. Maxime Blanc qui, lui, aimait toucher, venir prendre le ballon au milieu de terrain et jouer de l'avant. Parti à Bourg-en-Bresse, donc comme Fleurier aussi. Il y a eu des mouvements entre les deux clubs. Là, c'est intéressant. Il va peut-être pouvoir tenter sa chance. Le capitaine de Villefranche, Kevin Renaud, s'est finalement bien intercepté par Ayari, me semble-t-il. Et on repart directement de l'autre côté. Du rythme, il y en a. Ramalingom pour frapper de loin, contré par Nirlo. Il s'est un petit peu trompé là. Kevin Renaud, il avait fait un effort important là pour se projeter vers l'avant. Lui, le défenseur central. Ouais, c'était un petit peu trop pour lui. En tout cas, sa passe était vraiment très visible et il n'a pas l'habitude de se retrouver à la dernière passe. Fofana, c'était limite, mais c'est passé. Encore Mathieu Girand. Cette fois, ils se sont mis à 3 autour de lui. Il ne va pas pouvoir démarrer. Mais ça veut aussi dire qu'il y a de l'espace de l'autre côté. Il s'est fait des copains à dire Fofana. Et là, il se fait chambrer sur cette mauvaise passe. Pas facile cette passe. Attention, d'être coincé là-bas. Poussé à l'erreur. Les défenseurs de Villefranche et Jimmy Nirlo notamment. Girand à la lutte, c'est récupéré par Rémi Sergio. Attention Jean-Christophe Bouet, il y a des petits rebonds là, très dangereux. Juste devant le gardien de Villefranche et on est reparti vers l'avant. La prise de balle de Timothée Taoflib, bien récupérée par un Namadi Ayari très actif et très intéressant à la récupération depuis le début de ce match. C'est un joueur qui est technique et qui sait un petit peu ce qui va se passer. Il devine un petit peu le jeu de ses adversaires et puis les passes, elles sont pas très franches du côté de Villefranche en ce moment. Il y a beaucoup de pertes de ballon et on n'arrive pas à trouver de la fluidité dans les transmissions. Bornier qui peut jouer avec Ramalingom en appui. Les premiers matchs de national, c'est vraiment très très compliqué. C'est un championnat qui est difficile. Ça se débloque souvent sur des exploits individuels. Oui, les coups de pied arrêtés aussi. Mais je suis agréablement surpris par les joueurs de Sedan qui prennent leur chance. Et maintenant, c'est Nadir Belhadj qui retrouve. Et là, on voit qu'il a des jambes encore. Nadir Belhadj, malgré ses 39 ans. Bon centre donc au deuxième poteau et contact entre Jean-Christophe Bouet et Jérémy Bekeshi. Faute de l'attaquant des Sangliers. Il est touché Jean-Christophe Bouet. En tout cas messieurs, on voit que Nadir Belhadj a encore des jambes, 39 ans oui, 20 ans maintenant qu'il évolue au plus haut niveau et puis il nous confiait en avant-match qu'il était également là pour transmettre tout son savoir, son expérience aux plus jeunes. Certains dans le vestiaire sont nés en 2001, 2000 pour certains, alors que lui a commencé en 2001, imaginez un petit peu. C'est très, très courageux de sa part de revenir jouer dans un club qui lui est cher. Et c'est la seule recrue finalement annoncée après la montée du club en N1. Finalement le
le club sedanais avait recruté très tôt à l'intersaison et donc recruté essentiellement un effectif censé être bâti pour jouer la montée en N1 et non pas pour évoluer déjà à ce niveau-là. Donc on attend du côté du club sedanais de voir comment se passe le mois d'août avant peut-être de réajuster en fonction avec un ou deux joueurs libres. Mais on laisse passer les premiers matchs pour l'instant avec cet effectif et de ce qu'on voit là sur le début de cette rencontre, il y a des choses intéressantes, il y a des éléments prometteurs. C'est vraiment attention, c'est un carton, mais pas rouge. Carton jaune donc pour Hamadi Ayari. Hamadi a récupéré beaucoup de ballons depuis le début de cette partie, mais là il est fautif dans son intervention et c'est un nouveau joueur à terre. Cette fois c'est Guillaume Kous qui reste au sol. Carton jaune pour Hamadi Ayari. Qui arrive donc de Lyon-Duchère. On en parlait, Lyon-Duchère, seul club relégué du coup oui. En N2 cette année. Et là on revoit l'intervention, il glisse un petit peu. Il y a un peu de maladresse également. Oui, il faut faire attention, surtout quand le joueur il est pas dans le sens du but, le ballon va sur la ligne de touche, il n'a pas besoin d'aller intervenir, peut-être que c'est dû à une glissade, mais son intervention n'était pas nécessaire. Et on comprend la douleur de Guillaume Kous. Oui, surtout en début de saison, les coups font encore plus mal et les risques sont plus amplifiés. Il va se relever, le numéro 10, Caladois. Ils sont encore calmes, les supporters de Villefranche-Beaujolais. Il faudrait un petit coup franc bien tiré pour les réveiller. C'est Pagéry qui se charge avec son pied gauche de mettre ce ballon dans la surface de réparation. C'est beaucoup trop sur Geoffrey Lambet. Trop. C'est bien relancé. Et Belladj vers Ramalingom. La tête de Martin. Oui. Et attention, effectivement, le deuxième ballon, il est piqué sur Jérémy Bekeshi. Le centre de Bekeshi directement contré par Flégeau. Et corner à suivre pour Sedan. C'est vraiment très très bien fait. Les relances, ils alternent entre le jeu court et le jeu long. Et l'intérêt dans cette équipe, c'est de trouver tout de suite les appuis et les espaces en même temps. C'est très intéressant et surtout les joueurs de couloir comme Jérémy Bekeshi et Mathieu Gérand, ils s'embarrassent pas, ils prennent de la vitesse et quand ils l'ont prise cette vitesse, ils vont centrer tout de suite en espérant trouver la cible. François Bornier pour frapper ce corner. La tête de Fofana, c'est juste devant la cage de Jean-Christophe Bouet. Personne n'a réussi à toucher ce ballon au deuxième poteau. Mais que c'était bien frappé, Zizek. Ouais, pas beaucoup de mouvements encore des Bleus. Ils sont nombreux, ils sont en supériorité numérique et pourtant ils se regardent. Personne ne défend, le marquage est un petit peu trop lax. Ils avaient tiré un peu trop. Les premiers coups de pied arrêtés sur le gardien de Villefranche. Là, Fofana, avec son mètre 95, a pu dévier ce ballon. Il y a un gros trou au milieu de terrain. On voit pas les défenseurs. L'équipe est scindée en deux. C'est Rémi Sergio qui doit rayonner normalement dans cette zone. Ils sont trop éloignés les uns des autres et ils n'arrivent pas à trouver la solution. Et le placement des rouges sedanais, c'est vraiment très bien fait. Comment ils occupent le terrain. Nadir Belladj avec Mathieu Gérand. Faute de Jimmy Nirlo. Le contrôle de Renaud, chassé par Ramalingom, qui joue avec son gardien. Ouais, à 4 offensifs, ils font déjouer les 3 défenseurs plus le milieu de terrain qui ont du mal à venir. Un petit peu compliqué cette demi-heure de jeu côté Villefranche. C'est vrai qu'on les sent complètement coupés en deux là. Dès que les Sedanais viennent presser, il n'y a personne dans cette zone du milieu de terrain. Oui, alors là on est obligé de trouver le jeu long, mais c'est compliqué. C'est un peu imprécis. Vraiment de la réussite pour espérer récupérer ce ballon. Et on entend des prenez le temps. D'abord superbe la talonnade pour venir glisser ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Le bon retour défensif et le contre à venir. Superbe tacle de Quentin Martin. Elisor de l'autre côté. Un peu plus de rythme là.
Et la faute de François Bornier. Ça va suffire, elle n'est pas... Oui, mais l'intentionnalité, il n'aurait pas dû comme ça se jeter. Vous êtes 3 défenseurs, vous êtes 3 autour du porteur de ballon. C'était pas nécessaire encore une fois. Et c'est un bon coup franc donc pour cette équipe de Villefranche. Est-ce qu'il y a des consignes particulières, Salim, données par Hervé Delamaggiore là, face à cette première période un petit peu compliquée? On a perdu Salim Dib. Oui, Salim. Au bord de la pelouse. Et on attend de savoir qui va frapper cet excellent coup franc alors qu'on est rentré dans les 10 dernières minutes de cette première période. Le mini-mur placé par Geoffrey Lambet. Allez, du mouvement, c'est important. Là, pour l'instant, c'est un petit peu trop statique. 6 maillots bleus à l'entrée de cette surface de réparation. Alors lui, il a un super beau pied. Effectivement, Rémi Sergio et son pied droit. Ou Pagéry. Et son pied gauche, ce sera pour le pied gauche de Pagéry. C'est un petit peu court. Tout à l'heure, c'était un peu trop sur Lambert. Là, c'est un petit peu court. Le prochain, ce sera parfait. Oui, la difficulté là. Alexandre Ramalingom, il a Pagéry sur le dos. Et va-t-il remporter cette lutte? Pas de coup de sifflet. Il faut jouer, messieurs. Ramalingom, cette fois, elle arrive à dégager l'avant-centre des Sangliers. Il faut trouver des ressources, cette fin de première période. Aller chercher de puiser dans l'énergie. La déviation de Martin avec Elisor. Sergio. L'accélération de Timothée Toflib. Il est passé, Timothée Toflib accroché. Et ce coup franc, il est encore mieux placé. Il est incontestable. La différence avait été faite par Timothée Toflib. Victime de plusieurs accrochages. Alors attention, parce qu'Ayari, il a déjà été averti. Et ensuite, il est venu buter là sur Pires. Mais j'ai l'impression que la première faute, c'est Ayari qui la commet. C'est au départ. Et ensuite, il prend le ballon un petit peu sur le tibia. Il glisse un petit peu sur le ballon. Et c'est suffisant pour aller trouver un beau coup franc aux abords des 18 mètres. Ils ont été les plus dangereux, les Sangliers. Sur le début de cette première période, là, ils sont en train de reculer et de souffrir, de concéder des coups francs. Oui. Est-ce que vous misez sur un changement de tireur, Zizek? Alors moi, j'aimerais bien que ce soit Rémi Sergio qui tire. Voilà, c'est Tabas qui va finalement se retirer. C'était soit la finesse ou soit la force. Et finalement, c'est Sergio qui va prendre ses responsabilités, essayer de trouver le cadre. Alors là, il va falloir mettre un petit peu de puissance parce qu'il n'est pas à côté. Un des plus anciens, Rémi Sergio, de cet effectif de Villefranche. Un des plus anciens, non pas par l'âge, mais par l'ancienneté au club. C'est sa 4e saison ici. C'est l'homme à tout faire. Va-t-il être capable il y a la place, de lancer Villefranche dans cette partie? C'est parti pour Sergio. C'est dans le mur. Deuxième chance de Sergio. C'était beaucoup mieux. Ça passe à quelques centimètres de la lucarne de Geoffrey Lambet. Mais on en reste toujours à ce score de 0-0. Il revient bien. Le mur était haut. Et en tout cas, il se penche bien. Il apprend bien. Il est bien positionné, son corps. Et dommage, il prend pas le cadre. Mais c'était super intéressant de voir un petit peu Rémi Sergio aux abords de la surface de réparation. Ça a peut-être réveillé aussi ce public d'Armand Chouffet. On prend le temps nécessaire pour souffler maintenant dans le camp des Sangliers. La faute sur Ramalingom, faute du capitaine Kevin Renaud. Ayari avec Bornier, mais ce ballon était encore en mouvement. C'est très intéressant de voir le travail de Nadir Belhadj qui joue très haut et qui met à main son vis-à-vis. Quentin Martin qui est obligé de le surveiller parce qu'il connaît le talent de ce joueur. On est obligé d'anticiper. On joue un petit peu contre un joueur qui a une certaine notoriété. Et effectivement, on y pense aussi, on l'a à l'œil. Rebond devant Lambet. Et la récupération avec Adrien Dabas, superbe ballon glissé pour Elisior et la bonne sortie donc de Geoffrey Lambet.
Il y avait de toute façon, bien vu Zizek, une position de hors-jeu. Il a bien jailli, hein, le gardien Lambet, tout de suite dans les pieds. Très belle projection au sol. Eh oui. Alors, un petit peu perdu de vue, Aziz Dachour là. Il remet le pied sur ce ballon avec Gérant. Ah, ils ont compris. Hein. Ouais, c'est trop. Les Tigres de Villefranche, qu'il fallait le serrer de près, ce Mathieu Gérant. L'accélération d'Abbas. Interception Pires. Il doit faire mieux d'Abbas. Hein. Il fait pas beaucoup d'efforts. Dès qu'il a le ballon, il est dans le sens du jeu. Il doit être capable de soulager son équipe en gardant bien le ballon et de ne pas le perdre aussi rapidement. Derrière, c'est obligé de faire beaucoup d'efforts de replacement pour se repositionner à la perte du ballon. Et c'est lui qui est dépositaire. Le ballon, c'est précieux et il ne faut pas le perdre trop rapidement. À trouver une passe décisive et il faut faire tourner. Et il lutte là pour récupérer ce ballon. Encore. Aller chercher de l'autre côté maintenant. Et Kous, on a pu glisser ce ballon à son partenaire alors que de l'autre côté, Quentin Martin était seul. Mais c'est dur pour Quentin Martin. Il est pris entre deux eaux. Il ne sait pas s'il doit se projeter un peu plus ou venir chercher le ballon, mais il devrait redescendre un petit peu plus. Chercher le ballon. Superbe la déviation. Plus vite. Il faut peut-être déclencher quelque chose. Guillaume Kous pour la frappe. Elle est au sol et elle est captée sans problème par Geoffrey Lambet, attentif. Bon mouvement cette fois qui débouche sur une vraie frappe de Guillaume Kous. Bien ressorti. Voilà, hein, ce qu'on attend des joueurs de Villefranche, c'est sortir le ballon rapidement et trouver les appuis de façon à pouvoir prendre la frappe ou alors contourner le bloc défensif adverse. Ils sont capables de le faire. Ils l'ont prouvé à maintes reprises. Et ça commence à en faire quelques-unes, des occasions dans cette première période. Contrôle difficile pour Quentin Martin. Pris, récupération des sangliers. Ayari sur la poitrine de Bekeshi. C'est pas facile de négocier ce ballon pour l'attaquant des sangliers. Ça ne vole pas le gardien. Mais il ne faut pas trop jouer à la baballe. Il y a toujours ces rebonds là qui me font vraiment peur dans les surfaces de réparation. Comment est-elle cette pelouse là, Salim? Elle était vraiment très très bien en début de rencontre. Là, c'est vrai qu'elle commence légèrement à se détériorer. Là, juste en face de moi, il y a quelques mottes de terre qui commencent peu à peu à faire leur apparition, donc affaire à suivre. Donc, durant le second acte de cette rencontre. On ferait un peu le jardinier à la mi-temps là pour remettre les mottes. En attendant, on joue avec le retour du soleil sur le stade Armand Chouffet. Les petites mottes de terre, les voici. Nadir Belhadj jusqu'à Geoffrey Lambet. Attention au pressing de Dabas. Et les consignes d'Hervé Della Maggiore, qui lui veut continuer sur sa bonne dynamique de l'an dernier, parce qu'on a beaucoup, et c'est normal, Zizek, insister sur ces barrages au scénario un petit peu catastrophe pour l'équipe de Villefranche-sur-Saône, mais il y avait eu avant cela, alors qu'on va quand même, avant de reparler de la saison dernière, revenir sur cette charge de Diarranc et Fofana. Il a voulu jouer ce ballon de la tête, il a tout emporté, et notamment Simon Elisor. Coup franc, nouveau coup franc. Oui, c'est dommage, hein. Beaucoup d'engagement de Diarranc et Fofana qui va arriver à pleine vitesse, et puis effectivement le joueur adverse il va lui ralentir sa course et ça va provoquer le tampon. Et effectivement, oui, le juge de touche est bien placé, il le voit arriver comme ça à fond, il doit freiner sa course. Il reste au sol en tout cas. Ce championnat de national, Théo, vous avez raison de le rappeler, hein, il n'y a pas de favoris. Il n'y a que des supposés favoris et des petites équipes qui peuvent, dès qu'elles ont joué le maintien, provoquer la chance en entamant des séries. Et ces séries dans ce championnat national, il faut savoir en faire une ou deux dans la saison, et le plus tôt possible, et surtout dans le sprint final. La saison est très longue, elle est vraiment contraignante, éreintante, avec des effectifs de quelquefois 20, 25 qui bouge beaucoup. On a l'exemple de beaucoup. Laval notamment cette année qu'on donne parmi les favoris, mais il faut que la mayonnaise prenne exactement, avec beaucoup de recrues. Le président Philippe Terrier de Villefranche qui est toujours de bonne humeur.
qu'on salue, qu'on avait laissé le mois de mai dernier dépité, complètement triste de ce qui leur était arrivé. Mais Niort à domicile sur le second match a réussi à retourner la vapeur en un quart d'heure à la fin du match, on s'en rappelle. Et maintenant il faut repartir, c'est le football, c'est la beauté de ce sport. Ils sont encouragés, les joueurs de Villefranche. Rémi Sergio, ce ballon mis au deuxième poteau et la tête de Bekeshia dans le soleil. J'ai du mal à reconnaître le porteur de balle. Il a été contré, en tout cas c'était Ayari. Et ce ballon dégagé par Nadir Belhadj. Vous avez entendu le temps additionnel donc de 3 minutes avant la fin de cette première période. 3 minutes pour pousser pour Villefranche. Très facile ce joueur. Chéran, il ne faut pas tomber non plus dans la facilité. Il faut rester bien concentré dans la possession, dans la protection du jeu, du ballon. Mettre du rythme, mettre à mal les défenseurs qui se présentent en face. Plusieurs arrêts de jeu qui se succèdent là dans la fin de ce premier acte. Besoin peut-être un petit peu de souffler après une longue période avec beaucoup d'intensité. Ramalingom, il essaye de passer sur Kevin Renaud. Gros duel, le soutien de Rémi Sergio, ce ballon qui n'est pas sorti. Et Ramalingom qui glisse le cuir là jusqu'à Mathieu Gérand. Belhadj, le crochet de Belhadj pour éviter le retour de Elisor. Et on fait tourner, bien joué. C'est dur, c'est difficile pour Dabas qui doit couvrir et courir beaucoup. Alors qu'on voit le ciel s'assombrir au fond. Est-ce que ça va, on va finir sur des trompes d'eau ici? On n'est pas à l'abri. Encore moins Salim. Pour l'instant, il y a le soleil. Il manque plus qu'une éclaircie sur le terrain là pour venir emballer cette rencontre. Il va y avoir une dernière opportunité avant la mi-temps. Qui va en profiter? Est-ce que c'est Sedan ou Villefranche? Belhadj avec Vincent Pires qui a le temps de fixer, prendre son temps, de repartir soit de l'arrière ou sur les côtés. Il choisit de jouer derrière lui avec Lambet. Et nouveau coup de sifflet et carton pour Nicolas Flégeau, le natif d'Henbon en Bretagne, qui va être sanctionné. Allez, il faut se replacer, ça sert à rien de discuter comme ça. Et on est monté encore d'un cran dans la nervosité. Oui, parce qu'ils sentent qu'il y a des opportunités à saisir et que cette équipe finalement qui était favorite au coup d'envoi, eh ben, elle est prenable. Il y a un coup à jouer pour les Sedanais cet après-midi. Avec un peu plus de justesse, c'est vrai que on sent qu'il y a des possibilités pour les hommes d'Olivier Saragaglia. Mais il faut compter sur les joueurs de Villefranche pour finir ce match sur les chapeaux de roue. Ils vont un petit peu lâcher les chevaux après la pause. Hervé de la Majeure qui va remobiliser ses joueurs et peut-être même procéder à quelques changements. Elle n'est pas très en vue sur les côtés, cette équipe de Villefranche. On avait connu mieux que ça dans les rôles de piston. C'est vrai que ce ciel, il est extrêmement menaçant autour du stade. Alors qu'on a largement dépassé ces 3 minutes de temps additionnel, mais que en temps de jeu effectif sur ce temps additionnel, on n'a pas vu beaucoup le ballon rouler. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu et on est encore en train de discuter entre Monsieur Dos Santos et Nicolas Flégeau. Attention, il y a de la place dans le point de pénalty entre au dos des défenseurs. C'est bien tiré. On finit par le tirer, ce coup franc, et ça va peut-être revenir. C'est finalement dégagé par les joueurs de Villefranche. Et 2 coups de sifflet donc de l'arbitre de cette rencontre. On en reste à 0-0 entre Villefranche, Beaujolais et Sedan. Pourquoi m'avoir fait venir ici? Vous savez que les chiens se reniflent les uns les autres. Un chien qui a été castré n'a plus aucune odeur. Et vous,
vous n'avez aucune odeur. Shadowplay, bientôt sur Canal+. Sous un ciel toujours aussi menaçant, mais le soleil est encore là. Il a résisté à ce quart d'heure de pause et on est reparti directement vers l'avant avec Adrien Dabas qui peut décaler Pagéry en provocation. Donc devant Alexandre Harvel, une de ses bien jouées, le centre de Taoflib, deuxième poteau, Quentin Martin pour tenter sa chance. Et sa prise de balle, elle est loupée dès le départ. C'est dommage, son amorti lui reste dans les pieds. Il aurait pu gagner 1 ou 2 secondes. Il est obligé de se réajuster. Oui. C'est compliqué de mettre un bon ballon, de le faire se lever pour passer au-dessus des défenseurs. Salim Dim va nous confirmer ça, mais on semble être reparti avec les 22 mêmes acteurs dans cette deuxième période. Oui messieurs, je vous le confirme, pas de changement pour attaquer cette seconde période, mais par contre on part à l'échauffement de part et d'autre. On voit notamment les Sedanais déjà s'échauffer, pas encore les joueurs de Villefranche pour le coup, mais ceux de Sedan. Allez, Jérémy Bekeshi pour les Sedanais, il met un bon centre devant le but de Jean-Christophe Bouet et la parade de la main ferme donc de l'expérimenté gardien de Villefranche pour éviter à son équipe d'encaisser un but dès le retour des vestiaires. Il y a peut-être une position de hors-jeu aussi signalée par l'arbitre assistant, mais à y regarder de plus près, c'est Nirlo qui a failli tromper son gardien. Mais voilà la projection. J'ai pas de certitude. Est-ce que c'est Nirlo? Est-ce que c'est l'attaquant de Sedan qui a buté sur Jean-Christophe Bouet? Il me semble que c'est le défenseur de Villefranche et non Ramalingom. Oui, c'était très juste. Moi, je pense que c'est l'attaquant, mais vous avez peut-être raison, Théo. En tout cas, c'était chaud. C'était chaud. Et puis on a vu quand ça se projette sur les côtés rapidement et que ça s'embarrasse pas à toucher trop souvent le ballon. Et on se porte tout de suite dans les 6 mètres et on met en difficulté les défenseurs qui peut effectivement marquer contre son camp ou alors l'attaquant qui peut intervenir le premier. On voulait le retour de plus de rythme dans ce début de deuxième période. On est servi avec une première accélération d'abord des joueurs de Villefranche dès l'entame de la deuxième période et là une grosse occasion donc pour Sedan avec une nouvelle parade de Jean-Christophe Bouet qui pour l'instant a du mérite. Si le score en reste là, si Villefranche n'a pas encore encaissé de but, c'est qu'il s'est illustré positivement le gardien de Villefranche, Pagéry. Pour glisser ce ballon, c'est récupéré par Rémi Sergio, le gelon de Sergio vers Quentin Martin. Centre en première intention et ce ballon n'est pas touché par Nadir Belhadj. C'est dur pour Quentin Martin sur les côtés qui a du mal à se projeter et quand il a la chance l'opportunité de se retrouver en position offensive, il prend soit la mauvaise décision ou soit le mauvais geste. Lui qui a brillé la saison dernière en Coupe de France sous les couleurs du Canet-en-Roussillon. Oui. Il a besoin de retrouver du rythme. Il le dit, Hervé de la Major, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité mais qui ne va pas retrouver toutes ses sensations aussi rapidement. Il va lui falloir du temps, il va falloir être patient avec lui. On rappelle que c'est Rémi Bonenfant, le titulaire du poste normalement. Donc là, il profite de sa suspension pour s'offrir une première titularisation. Mathieu Gérand, ballon au deuxième poteau. On a recherché Jérémy Bekeshi. C'est dommage, il ne prend pas l'information sur cette action. Mathieu Gérand, il a la tête basse. Guillaume Cousse, le contrôle propre cette fois de Quentin Martin et l'ouverture elle est encore ratée directement. Ils ont tout le loisir de ressortir le ballon, ils ne sont pas très mis sous pression. Adrien Dabas obtient un coup franc pour faire remonter là le bloc caladois. Rémi Sergio évidemment pour venir frapper ce coup franc. Ils ont du mal à étirer ce bloc défensif qui lit très bien le jeu, qui se déplace très bien cette ligne de 4 là. Pires avec Vincent Pires, Fofana et Hervé Alexandre qui coulissent très bien et qui devinent un petit peu les velléités offensives des joueurs de Villefranche. Encore une perte de balle de Mathieu Gérand.
On insiste beaucoup sur ce côté droit, en tout cas avec Quentin Martin. Ils ont du mal à basculer le ballon de l'autre côté. Intervention de Fofana. Martin pour la remise en jeu. Oh, quelle est longue. Ça c'est pas mal fait dans le dos de la défense là pour Timothée Tauflib qui travaille face à son vis-à-vis Elisor pour peut-être tenter sa chance de contrôle orienté de Rémi Sergio. Il a essayé de frapper, il a été contré directement. Il n'avait pas géré sur son côté, mais il prend la décision de tirer. Il a bien frappé, c'est dommage. Il est un petit peu loin et gêné par les défenseurs. Faute. Faute de Aziz Dachour. Oh, le ballon glissé dans le dos là, le bon appel d'Adrien Dabas, ça c'est pas mal fait. Ouais, il fait des bons appels, mais dommage, un petit peu trop vers l'extérieur. C'est dur à trouver. Guillaume Cousse, la remise de la tête de Martin dans les gants de Geoffrey Lambet qui très souvent tente des relances rapides. Pour l'instant c'est sans réussite. Ouais. Il devrait s'appuyer sur les joueurs qui ressortent devant lui pour relancer le ballon proprement au pied ou à la main. C'est important de ne pas gâcher des efforts comme ça, d'être en sur-régime. L'importance de ces débuts de championnat, d'avoir des capacités athlétiques, mais aussi du gasoil, assez de ressources pour finir le match. Oula. Oh là, la passe manquée de Jean-Christophe Bouet sur son défenseur. Il y a le gros pressing des Sedanais, mais il y a de la qualité technique pour ressortir ce ballon et aller chercher côté gauche Guillaume Cousse qui lui a un petit peu de champ maintenant. Ça a du mal à trouver les solutions. Trop de passes en retrait. Il y a de la qualité pour passer le premier rideau. Oui, et derrière Et quand ils l'ont passé, ils reviennent un petit peu sur leurs pas. C'est dommage. Mais c'est aussi parce que c'est un manque cruel de soutien. La sortie de Geoffrey Lambet au pied sans prendre de risque et le dégagement. Ramalin Ngom au duel devancé par Jimmy Nirlo. Il faut que Bornier pose ce ballon, c'est chose faite avec Nadir Belhadj. Bien fait de la part de Belhadj. Et là la bonne ouverture vers Jérémy Bekeshi. Bonne ouverture dans l'idée. Ouais. Et la prise de balle de Bouet avec Renaud. Il manque de joueurs, il manque de présence au milieu de terrain. Les joueurs de la Major. Bien joué ça, ce 1-2 entre Sergio et Guillaume Cousse. Il n'est pas parti. Il n'a pas les ressources pour l'instant. Martin. Pour produire ces efforts-là sur toute de piston, c'est vraiment un rôle ingrat, très difficile. Surtout quand on est en retour de conditions physiques, quand on a manqué de compétition, jouer sur les côtés comme ça, c'est vraiment très contraignant. Il faut vraiment être en pleine possession de ses moyens pour renouveler, répéter les efforts et se replacer à la perte du ballon. Effectivement, pour lui, pour Quentin Martin, il n'y avait que la Coupe de France l'an dernier avec Canet en Roussillon. C'est un élément important aussi en ce début de saison, c'est que la plupart donc de ces joueurs sedanais évoluaient en National 2 la saison dernière. Ils n'ont joué que 8 matchs de championnat. Alors il y a eu ce parcours en coupe intéressant, mais bon, ça fait quand même très très peu de matchs dans l'année. Ils ont joué la Coupe de France quand même, les Sedanais, jusqu'en avril dernier. Cette défaite donc face à Angers en 8e de finale. C'était le premier match coaché par l'actuel entraîneur Olivier Saragaglia qui lui a pris en main ce groupe, on le rappelle, en janvier dernier, l'entraîneur des Sangliers, après avoir quitté son poste d'adjoint à Châteauroux. Il est en train de constituer une équipe solide, on le voit, difficile à bouger. Très discipliné et aussi de la qualité technique. Ça s'affole pas, ça joue bien, ça redouble bien quand il faut. Ils ressortent le ballon assez proprement, souvent avec de l'idée. Bekeshi avec Ramalin Ngom, la superbe talonnade. Ça, c'est un très bon mouvement. Bekeshi qui peut provoquer, c'est peut-être pas terminé malgré le tacle de Nirlo. Nirlo une fois, Nirlo deux fois, il est impeccable. Super. C'est vraiment très beau à voir jouer cette équipe comme ça qui produit les efforts et puis surtout qui ont la lucidité à arriver devant
de donner le ballon dans les meilleures conditions possibles. Et on voit les joueurs, hein, c'est difficile pour les joueurs de Villefranche de se repositionner, de subir un petit peu ces vagues. Cette talonnade d'Alexandre Ramalingom, en tout cas, elle nous plaît beaucoup. De la justesse technique et de la concentration sur le visage de Jean-Christophe Bouet. Attention à ce corner frappé premier poteau et repoussé par la tête de Timothée Tauflib. On est reparti avec Bornier, Alexandre Harvey, Le ballon aussi, hein, c'est très bien équilibré, les joueurs de Sedan. C'est Nadir Belage qui se retrouve en défenseur central. Oh, attention à cette ouverture pour Jérémy Bekeshi. La frappe de Bekeshi, angle fermé. Il a tenté de surprendre dans un angle presque impossible Jean-Christophe Bouet, mais il ne s'est pas fait avoir comme ça. Oui, il a raison, il prend l'information et là il le sait tout de suite qu'il est en 1 contre 1, qu'il est face au but. Pas de hors-jeu. Hein. Il prend un angle, il cadre hein, quand même, hein, c'est pas facile. On peut s'attendre à un centre. Hein. Oui, mais il a pris l'information avant, il sait très bien qu'il est seul en tête à tête. Il arrivait lancé comme ça, arrêter le ballon pour repartir de l'arrière, c'était compliqué. Prise de risque totale de l'attaquant. Et ça fait 3 arrêts importants hein, quand même pour Jean-Christophe Bouet. Celui-là paraît simple, mais attention à ce ballon mis dans la surface de réparation. Il était dangereux ce corner. Ça se précise sur coup de pied arrêté pour Sedan. Elle nous plaît, Zizek, cette entame de seconde période. Oui, maintenant il faut savoir hein, ce qu'ils ont encore dans le coffre. Est-ce qu'ils sont capables d'aller au bout de ces 90 minutes? La semaine dernière, ils ont fini à 10, ça a été compliqué pour eux. Ils ont été rattrapés. Ils ont joué à l'extérieur encore, hein. C'était à Épinal, vous l'avez rappelé Théo? C'est ça. Ils n'ont pas encore joué à Dugoguez. Ça sera pour la semaine prochaine et la réception donc de Bastia Borgo. La pelouse de Louis Dugoguez n'était pas encore tout à fait prête. Ils ont joué à l'extérieur, enfin à domicile mais à l'extérieur au stade de la Colombière d'Épinal. Et ils s'apprêtent à retrouver pour de bon leur public, le fervent public du CSC de Ardennes. Ça sera la semaine prochaine. Coup de sifflet. Il y a beaucoup d'engouement autour de cette équipe-là. On attend beaucoup. La billetterie n'est pas encore ouverte, que beaucoup se ruent sur les places. Sanctionné pour une petite main, le défenseur Alexandre Harvey. Alors côté Sedanais, c'est de mieux en mieux les coups de pied arrêtés, c'est de plus en plus dangereux. En est-il de même pour les Caladois? Ils sont loin, il faut bien les frapper fort devant le but, essayer de prendre le cadre et de mettre assez de puissance pour que dans l'élan les Bleus arrivent à lancer et venir couper ce ballon, mais c'est encore un petit peu trop faible là. C'est repoussé par le grand Mathieu Gérand sans trop de problèmes. La déviation de Renaud pour venir alerter Dabas. Centre beaucoup trop fort au 4e voire 5e poteau. Beaucoup de mauvais choix de Dabas. Il est capable, il doit, c'est pas être capable, il doit garder ce ballon. Il est vraiment excentré. C'est un joueur des Herbiers de Cholet notamment, à Villefranche en début de saison dernière. Là, elle est belle cette ouverture à destination de Mathieu Gérand. Il est tout seul au 2e poteau. Bekeshi, mais il tergiverse un petit peu Mathieu Gérand. Il y avait beaucoup mieux à faire. Heureusement que le centre n'est pas parti parce qu'ils étaient 2 au centre contre 1. Gêne la circulation à déplacer de toute urgence le véhicule FV. C'est Salim Kemalgaré. C'est le spécialiste des créneaux sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc oui, sur le véhicule. Merci. Je vais vite fait la déplacer et je reviens. Bekeshi en déviation. Geoffrey Lambet pressé par Adrien Dabas. Il faut dégager la tête de Rémi Sergio.
c'est pas le plus grand, mais il était le mieux placé sur ce coup-là. Ça combine bien là. Il est juste en déviation à Malingom et il permet maintenant à Bekeshi de se présenter face à Flégeau. Bekeshi est passé. Bekeshi va pouvoir centrer. Bonne prise de balle de Jean-Christophe Bouet. Et on a vu Mathieu Girand faire des différences à gauche en première période. Là, l'espace, eh bien, c'est plutôt côté droit autour de cet homme, le buteur de la semaine passée, Jérémy Bekeshi. J'ai eu peur du penalty. J'ai eu peur qu'il provoque un penalty aussi facile. Parce qu'on a vu Renaud, non, c'était Flégeau qui était un petit peu... Nicolas Flégeau. Oui, qui était un petit peu débordé. Il a tenté une intervention, un tacle. Borgny avec Pires. Jamais sous pression, hein. Pour le moment, les joueurs de Sedan ressortent le ballon tranquillement. Le jaillissement de Nirlo pour venir devancer Mathieu Girand. Guillaume Cousse, tout de suite. Astucieux et précis techniquement. Le décalage pour Elisor qui se présente devant Lambert. Le drapeau s'est levé encore une fois. Hors jeu pour Simon Elisor, l'attaquant de 22 ans. Et encore, allez. Qui était prêté à 7 hein, la saison dernière, en deuxième partie de saison dernière. Il appartient toujours à l'AC Ajaccio, prêté pour la saison. Oui, on voit, hein, c'est flagrant le manque d'automatisme hein, entre les joueurs de Villefranche, hein, entre Simon Elisor et Adrien Dabas. Ça a manqué de spontanéité, de rapidité dans le choix. On a vu très peu de passes entre les deux, ça c'est vrai. La connexion reste à établir pleinement. Alors il a des joueurs hein, sur le banc, Hervé de la Majeure pour aller essayer de tenter d'arracher la victoire à domicile. Il ne faut pas se tromper là. Ouais, ça faut pas. Il y a toujours une solution, ils sont toujours en supériorité numérique. Voilà, ils ressortent bien le ballon. Et le contrôle orienté de Dachauve maintenant. La passe. Il est hors jeu. Heureusement qu'il ne la donne pas à Bikish parce qu'il peut s'en vouloir, mais il était peut-être parti trop tôt. Et là, il n'est pas hors jeu. Adrien Dabas à l'entrée de la surface de réparation. Il n'a pas voulu tenter sa chance. Il a préféré tenter de glisser ce ballon vers son compère justement de l'attaque Simon Elisor. Il aurait peut-être dû tenter là. Oui, bien sûr. Il est dans les 18 mètres. Là, il prend l'information. Il sait que s'il prend bien le ballon, et c'est le cas, elle lui reste un tout petit peu dans les pieds, mais il doit exécuter, il doit spontanéité, il doit frapper et prendre le risque. Tout à l'heure, il a frappé dans un angle pratiquement impossible. Et Pires très bon dans son intervention. Merci François Bietri. À la réalisation, François Bietri. Et corner donc maintenant pour les Caladois. Frappé premier poteau, encore repoussé par Mathieu Girand. Alors le plan il est bien établi hein, pour Olivier Serragaglia et ses hommes. Ouais, Mathieu Girand toujours au premier poteau pour repousser les ballons. Et il en aura pris beaucoup. Dommage. Il va faire l'effort de se replacer. Mathieu Girand, c'était pour lui ce ballon, il était capable d'aller venir le récupérer. Et messieurs, vous parliez de la connexion à parfaire entre les deux attaquants. C'est vrai que l'équipe a perdu beaucoup d'éléments par rapport à la saison passée. Il faut rappeler que les 3 meilleurs buteurs de l'équipe de l'année passée donc sont partis, Garita, Segbe et Maxime Blanc. Donc forcément, ces attaquants doivent encore parfaire leur connexion. Oui, tout à fait. 7 buts pour Garita, 6 pour Segbe Azampo notamment. Tout est à refaire. Attention, Lambert. C'est peut-être le moment de faire entrer Guy Lavogui, attaquant puissant aussi, qui va peut-être soulager dans ce replacement et en tout cas sur les phases offensives. C'est dur. Hein. C'est dur et ça passe pour Jérémy Bekeshi. Au deuxième. Il y a du monde au deuxième poteau. L'arrivée de Mathieu Girand et c'est Dachour là qui n'est pas passé loin de récupérer ce ballon. Finalement, on peut repartir pour les joueurs du Rhône avec Pagéry. Bien joué. Kous peut renverser vers Timothée Tauflib. Il tente sa chance, Timothée Tauflib, avec le rebond astucieux, mais ça manque d'un tout petit peu de puissance pour réellement inquiéter le gardien sudanais. Une frappe de début de saison et en plus il apprend du plat du pied.
la frustration de Timothée Taoflib. Oui, c'est difficile de ne pas savoir qu'on n'arrive pas à trouver la bonne solution, de ne pas prendre la bonne décision. Et l'accélération de Guillaume Cousse avec Elisor. Le centre de Simon Elisor contré. Il va avoir une deuxième chance. Cette fois, il choisit d'aller provoquer et de glisser ce ballon en retrait. Guillaume Cousse. Pagéry. Oh là là, ce centre. Ouais, voilà de quoi a manqué pour l'instant, pour le moment, l'équipe de Villefranche. Un petit peu de précision technique, un petit peu déficitement sur ce compartiment du jeu. On va mettre ça sur le compte de la pelouse. Oui, c'est probable. On va écouter Salim, on va croire Salim. Ouais, ce sont les allers-retours de Nadir Belhadj en première période qui ont fatigué la pelouse. Il est international quoi, Salim, Nadir? Il a été Algérien, il a disputé la Coupe du Monde en 2010. Bravo. 54 sélections, 4 buts avec l'Algérie, donc pour le vétéran Nadir Belhadj. Plus international depuis 2011 quand même. Je sais pas s'il a les jambes Belhadj pour jouer 90 minutes. Il était sorti la semaine dernière en cours de rencontre. Pour l'instant, il est toujours sur cette pelouse du stade Armand Chauffet. Oui, on le voit là pour l'instant sur le côté. Il fait pas d'effort. Il est cher. Il est tout en gestion. L'ouverture vers Ramalingom, la tête de Rémi Sergio jusqu'à Jean-Christophe Bouet. Il faut reprendre ce ballon. On a passé, largement passé même lors de jeu. Toujours ce score de parité. Mais restez avec nous, ça va se débloquer. Parce qu'il y a la fatigue qui va rentrer en compte là, dans les minutes qui viennent, avec des espaces qui vont s'ouvrir. Peut-être ici pour Elisor pour devant. Lambert et Elisor qui va venir inscrire le premier but de cette rencontre sur sa première occasion. Beaucoup de justesse dans la finition du joueur coté par l'AC Ajaccio. Et c'est finalement Villefranche qui, sur un long ballon, a réussi à venir faire craquer cette défense des Sangliers. Exactement, on a un exemple type de ce qui se passe en national. Vous avez des occasions, vous ne marquez pas et vous prenez un coup de massue parce que tôt ou tard, l'équipe adverse, quand vous ne marquez pas, elle prend le jeu à son compte et elle va trouver une opportunité. Et là, un contre un, c'est Elisor qui se retrouve, c'est mal géré, c'est beaucoup de... Ils sont partis un petit peu à l'abordage, les défenseurs, et ils se retrouvent en tête à tête sur un ballon long perdu par Nadir Belhadj. Dommage, mais là, c'est bien exécuté, c'est rapide. Il reste sur ses appuis, il est près du ballon, au contact, et puis là, il va prendre la bonne décision d'assurer un plat du pied entre les jambes du gardien de but Lambet. 1-0 pour les Caladois, devant leur public, pour le retour du public. Ici, ils sont récompensés. C'est l'expérience, vous savez, le national, quand vous avez 5 saisons en national et une équipe qui n'a plus joué à ce niveau-là depuis 5 ans, 4 ans, c'est compliqué. Qui débloque son compteur, mais attention aux arabesques là de Bekeshi pour réagir. Ça va être intéressant de voir maintenant la réaction des Sangliers. Et tu parles aussi d'un ballon de Sergio. Attention au deuxième but, attention à ne pas craquer pour les Sangliers. Elisor, encore une fois, le bon retour de Nadir Belhadj. C'est son pied gauche. Il a essayé de se ramener le ballon comme il l'a pu, mais il était mal embarqué. Et regardez cette donnée physique dont on parlait. Là, il y a un joueur de Sedan qui est au sol, qui a déjà des crampes. Et messieurs, 2 changements donc à venir du côté de Sedan, avec les entrées de Missiatou et de Bécouche. Ils vont remplacer Bornier et Bekeshi. Merci Salim. Donc les premiers changements, le coaching d'Olivier Saragaglia. Oui, Missiatou qui aurait pu peut-être débuter. On parlait de son nom était ressorti aussi pour remplacer au milieu de terrain. Et Jérémy Bekishi, c'est aussi parce qu'il a beaucoup donné sur le front de l'attaque. Pour le CS Ardennes, sortie numéro 10. Donc la sortie de Jérémy Bekishi. C'est dur pour les joueurs de Sedan qui avaient pourtant bien commencé cette seconde période. Ils faisaient plutôt un bon match et puis il a fallu une erreur de relance et pour que l'équipe de Villefranche mette à mal le bloc défensif. Et le corner donc
pour les joueurs de Villefranche. Ballon mis dans la surface de réparation, la déviation de Nirlo. On reforme vite si c'est long. On reforme vite si c'est long. Adrien, Timo, reformez vite. Reformez vite. Tiens, Et coup de sifflet pour les Sedanais qui vont pouvoir se relancer. Attention à la relance. Ouais, ils ont un peu perdu pied là, les Sedanais, après ce but. Et la récupération donc de Massiatou. Ah, et dommage, tout ça pour ça. Dommage, il avait tout le temps, tout le loisir de bien relancer sur le numéro 23, Alexandre Harvey, qui s'était proposé très intelligemment. Il ne faut pas perdre ces ballons-là, il faut essayer de bien rentrer dans le match quand on est remplaçant, c'est pas évident. Ils ont toujours le ballon, les Caladois, avec Timothée Tauflib qui peut servir Élyséor. Le ballon dévié par le buteur qui a trouvé de la confiance là avec ce but. Il tente des choses, il est en tout cas de plus en plus présent dans cette partie. Pagerie avec Élyséor encore une fois. Et la bataille au milieu de terrain maintenant avec Rémi Sergio. Sergio qui tout seul va récupérer ce ballon entre 3 joueurs de Sedan, tout en intelligence, sans s'affoler. Attention à ce premier rideau maintenant aux joueurs des Sedanais qui vont tenter de se jeter à l'abordage pour tenter d'égaliser, mais attention à la punition. On est plus proche du 2 buts à 0 maintenant que du 1 but partout. Oui. Et pourtant avant ce premier but de Villefranche, c'est Sedan qui menait au point, qui avait eu les meilleures opportunités. La tête de Ramalingom et le bon jaillissement de Massiatou, l'accélération du milieu de terrain et de l'entrant du CS Sedan Ardennes. On décale avec Bekouche qui lui aussi vient de rentrer, ballon mis en retrait et la reprise manquée. J'ai l'impression qu'il s'est fait mal en plus là. Ayari, la superbe frappe qui passe derrière le but de Jean-Christophe Well nous a surpris. Elle a failli surprendre tout un stade, cette reprise de Nadir Belhadj. Il faut la tenter parce qu'il vient de loin, il apprend très bien. Alors il aurait pu effectivement tenter autre chose, mais là franchement de la prendre du coup de pied, elle vient sur son pied gauche comme il le faut, de droite vers la gauche. Il sait qu'il est capable de prendre le cadre. Il a raison. Il peut en faire n'importe quoi, Nadir Belhadj du ballon. C'est un artiste. Et sur un coup de génie, il était tout proche de ramener les deux équipes à égalité. Massiatou qui, depuis son entrée en jeu... Théo Zizek, c'est bientôt l'heure du changement pour Villefranche. Avec la rentrée prochaine de Romani, il va remplacer Flégeau dans quelques secondes. L'entrée de l'ancien joueur de Bourg-en-Bresse, Jérémy Romani. C'est pas facile de rentrer des défenseurs central comme ça à 20 minutes de la fin, remplacer Nicolas Flégeau. Prise de risque, peut-être une blessure ou alors des difficultés dans pépin physique pour Nicolas Flégeau peut-être. Il était titulaire en tout cas la semaine dernière, Jérémy Romani, dans le derby face à son ancien club. Massiatou entré. C'est les tigres. C'est les tigres normalement, Villefranche, c'est pas les lapins. Rien n'échappe aux caméras de François Bietri. Et le changement, on va devoir attendre encore un petit peu. Tabas, loin devant, attention à la course là entre Fofana et Élyséor. C'est finalement le défenseur de Sedan qui a le dernier mot et qui glisse jusqu'à Lambay. Belhadj pressé, il rejoue jusqu'à son gardien.
Et Lambert, la relance complètement manquée sur Quentin Martin, ballon au deuxième poteau. Et la reprise d'Elisor tout près de faire le break. Quelle erreur défensive des Sedanais qui n'y sont plus du tout depuis quelques minutes et qui là était tout proche d'être puni par le doublé de Simon Manque de Elisor. concentration, trop d'errements défensifs. Là, la première relance, elle n'est pas bonne. Et puis surtout dans son dos, Fofana qui perd de vue Elisor et qui aurait même pu peut-être essayer de tenter de la garder d'un plat du pied et peut-être se remettre sur son pied droit. Il s'en veut. Il doit mieux faire. Il aurait souhaité mieux faire. Et la sortie donc du défenseur expérimenté de 36 ans, Nicolas Flégeau. L'entrée de Romani. Son 3e passage au club. Il a déjà passé 2 fois par Villefranche. Et il est revenu cet été. Et mais si on a demandé du côté du staff de Villefranche à Romani de faire parler sa puissance dès qu'il est rentré sur le terrain. On va voir dans quel registre il est attendu là réellement par son entraîneur. Encore une récupération haute et Guillaume Cousse pour tenter sa chance. Manque de précision, manque de puissance. Et on l'a un peu plus vu aussi dans cette deuxième période. Oui, c'est pour ça, on a besoin de lui, mais pas dans sa partie de terrain, j'allais dire. C'est des joueurs qui sont qu'on veut voir beaucoup plus haut sur un terrain. Les entraîneurs, quand ils ont la possibilité d'entraîner des joueurs comme ça, c'est d'apporter une touche la caution technique. Voilà, c'est lui qui voit le jeu, condition qu'il soit compris par les joueurs. Mais à 76 minutes de jouer, il y a beaucoup d'efforts de fait, donc c'est difficile de répéter les efforts, surtout après une seule journée de championnat. C'est compliqué en tout cas pour les Sedanais. Désarçonné là depuis quelques instants. Encore une possibilité pour Adrien Dabas. Il tente sa chance. C'est au-dessus de la cage de Geoffrey Lambé. Comment est-ce possible de perdre autant pied là en quelques minutes seulement, Zizek? Oui, c'est parce que aussi c'est une défaillance physique. On craignait dès l'entame du match. On a vu des joueurs faire beaucoup d'efforts. C'est deuxième journée. On a vu vraiment beaucoup d'efforts du collectif de cette équipe de Sedan, et il y avait ce risque-là de un petit peu manquer de ressources physiques et surtout de cette capacité à se reconcentrer, à se concentrer après cette première période bien aboutie. Et on a senti les joueurs au fil de l'eau penser qu'ils étaient en proie au doute, et on a senti ces défenseurs qui étaient vraiment qui montraient pas des signes de grande sérénité, de solidité, oui, de sérénité, de solidité, et c'est aussi, il faut le souligner, c'est sur une perte de balle haute, et ils ne sont pas repositionnés, ils ont été débordés parce qu'ils étaient un petit peu toujours dans cette dynamique d'aller chercher la victoire, et finalement mal leur en a pris. Ils se retrouvent maintenant menés. En national, il faut vraiment être costaud défensivement, il faut vraiment concéder peu d'occasions et encore moins de buts. C'est vrai qu'avant ce but, ils avaient peu concédé d'occasions, ces joueurs de Sedan. Mais depuis, c'est un festival sur la cage de Geoffrey Lambert. Et là, c'est l'entrant Sofiane Bekouche. Oui, c'est un peu plus dur. On voit moins Mathieu Gérand et Alexandre Amalingom qui sont effectivement dépositaires du jeu, mais c'est à eux de venir, quand on n'a pas le ballon comme ça, de venir essayer de le chercher, décrocher pour aller venir essayer de remettre l'équipe sur les bons rails. Et les milieux de terrain aussi, Ayari et Tachour ont un peu disparu de la circulation. La bataille physique qu'ils gagnaient en début de rencontre, ils la perdent. Donc la sortie du capitaine Aziz Dachour et ses 35 ans, remplacé par Axel Benoît, qui est plutôt un arrière latéral, Zizek. Oui, qui va essayer d'apporter cet équilibre, et pourquoi pas tenter maintenant d'aller arracher un match nul. On va voir s'il y a un repositionnement. Et messieurs, c'est du coup Alexandre Harvey qui a récupéré le brassard. Merci Salim pour la précision. Ayari, Siriona en première mi-temps, perd encore un ballon. Et là, il concède un coup franc. Les Sangliers, faute de Vincent Pires.
éliminé par le buteur sur l'ouverture du score de Elisor. Oui, ils peuvent tirer beaucoup d'enseignements de ces 80 premières minutes. Les joueurs de Sedan, il y avait vraiment un bon dispositif, un bon collectif. Mais il faut, à ce niveau-là, on n'est plus au National 2. Il faut vraiment tenir la baraque le plus longtemps possible. Rémi Sergio pour renverser le jeu. La tête de son capitaine Kevin Renaud et corner. Les encouragements des supporters de Villefranche. Tout sourit dans cette deuxième période au Caladois. Et on prend son temps pour aller le frapper. Ce corner, c'est toujours pour Rémi Sergio, évidemment. À 10 minutes de la fin de cette rencontre, Sergio s'est bien tiré, repoussé par la tête de Missiatou. Guillaume Kous pour retrouver Sergio. Anticipation et interception Nadir Belhadj. Physiquement au point, il couvre ce ballon et va permettre à Lambert de relancer. Si le score reste là, Villefranche qui rejoindrait le peloton de ces très nombreuses équipes à 4 points après 2 journées. Il y a Boulogne, il y a Avranches, il y a Concarneau, il y a Annecy, Orléans et Chambly. Voilà des équipes qui, après 2 matchs, comptent 4 points. Et seule en tête Le Mans, seule équipe à avoir réussi à gagner ses 2 premiers matchs. C'est pas mal fait. Le retour et l'effort de Simon Elisor. Superbe. La remise de Harvey. Et la tentative d'Axel Benoît bien enroulé. Et encore une fois Jean-Christophe Bouet. C'est peut-être pas terminé. Ramalingom. La réaction des sangliers. Enfin, la frappe de Ramalingom contrée par le dos de Renaud. On a du mal à se dégager. Là, on se gêne entre Bécouche et Ramalingom. Missiatou le tacle. A-t-il touché ce ballon? Non, faute. Vous avez vu le manque de discernement sur ce ballon. Ils étaient 2. C'est là vraiment quand on a perdu un petit peu de concentration parce que c'est dû à la fatigue. On perd de la concentration et on s'embarrasse, on se complique la tâche à vouloir reprendre le ballon à 2 et à perte du ballon. Voilà, on a un joueur qui est obligé de se sacrifier, de commettre une faute. J'ai l'impression qu'il touche bien le ballon quand même. C'était Missiatou, me semble-t-il, et pas Fofana. Sergio. Voilà, là ils sont précieux au milieu de terrain, à redoubler comme ça, pas perdre le ballon, faire courir. Le ballon mis dans le dos de la défense. Et Guillaume Kous. Il a mis ce ballon entre Dabas et Elisor. Ramalingom pour tenter de passer à l'inspiration. Et messieurs, vous avez vu que Fofana a fait pas mal de fautes depuis le début de la rencontre. Conséquence, eh bien, il va céder sa place dans quelques secondes à Matondo. La rentrée de Glenn Matondo donc pour les dernières minutes de cette rencontre. Lui non plus n'était pas dans le groupe sur ce premier match. Le jeune joueur au profil plutôt défensif. Oui. De 23 ans. Il s'est fait des copains. Arnaud Chauffet, Fofana, victime d'une béquille ou d'un coup plutôt important en début de match. Oui. Et coupable, selon les supporters de Villefranche, d'être resté un petit peu trop longtemps au sol. Et depuis, avec quelques provocations. Ils ont bien reculé sur ces 20 dernières minutes, les joueurs de Sedan. Et effectivement, l'entraîneur veut empêcher un second carton jaune de son défenseur central, sur qui il compte avec cette belle défense. C'est dommage avec Nadir Belhadj, Vincent Pires et Alexandre Harvey. Ils ont été costauds et il a fallu une erreur, une déconcentration. Benoît avec Bécouche, il se porte vers l'attaque. Les hommes de Saragaglia et le tacle juste de Jimmy Nirlo pour venir récupérer ce ballon qu'il est important
ce tacle, il est réussi. Super. Et la projection maintenant avec la montée de Pagéry, le centré, bon, deuxième poteau. La tête et la refrappe tentée de loin. Ça passe à quelques mètres de la cage de Geoffrey Lambert. C'est Rémi Sergio qui a tenté sa chance. Toute l'intelligence du système du 3-5-2 avec des joueurs avec des pistons qui se projettent très vite vers l'avant à la récupération du ballon. Et Matondo tout près d'offrir une passe décisive involontaire à Sergio sur son premier ballon. Là, c'est lui qui a mis ce ballon de la tête et c'est pas terminé. Adrien Dabas, ils sont dépassés. Les joueurs sedanais, Dabas pour frapper. Le bon tacle de Pires, ça revient. Encore une vague bleue avec Pagéry repoussé par Ayari. Et l'appel d'Elisor servi. Dos au jeu à l'entrée de cette surface de réparation. Allez, il faut sortir. Et la récupération sans faute, cette fois, Bécouche. Romani pour l'intervention. Ce sont les entrants là qui s'illustrent d'un côté et de l'autre. Oui, c'est les entrants aussi du côté de Sedan. Ils apportent pas ce dont on peut attendre d'eux. Ils perdent beaucoup de ballons alors qu'ils sont encore un petit peu plus frais que les autres. Et les mauvais choix, ils sont vraiment très prégnants chez les remplaçants de Sedan. Allez, Sofiane Bécouche, qui est le joueur offensif, là, vraiment rentré pour tenter d'apporter un peu de fraîcheur. Un joueur passé par les réserves. Mais si on parle de fraîcheur, Injaï va rentrer du côté de Villefranche. Dans les prochaines secondes, il va remplacer Timothée Toflib. Oui, on a moins vu. Hein. Timothée Toflib, c'est normal, c'était prévisible. Axel Benoît pour renverser, ça c'est bien fait. Pas terminé. De la part du jeune numéro 3 des Sangliers. On est passé de l'autre côté maintenant avec Mathieu Girand. C'était vers Sofiane Bécouche. Girand encore pour passer devant Timothée Toflib qui, avant de céder sa place, gagne ses derniers duels. Et coup de sifflet de Monsieur Dos Santos. C'est un petit peu difficile. Je pense que les deux avaient mis le pied sur le ballon. C'est un petit peu sévère, je pense. On va peut-être revoir le ralenti, mais il n'y avait pas de geste de Nadir Belhadj. Il a sûrement au moins la volonté de jouer ce ballon. Il le touche et c'est vrai qu'après il y a il roule sur le ballon. Un petit peu haut le pied, effectivement. Le carton jaune est tout, ça c'est vrai. Alors qu'il y a le changement annoncé là par Salim Lib. Toujours Nadir Belhadj. Et donc l'entrée de Frédéric Injaï à la place de Timothée Toflib, changement défensif. Frédéric Injaï. Parcours atypique, passé notamment par les jeunes de l'Inter Milan en U19. La réserve de Saint-Etienne qui s'est un peu perdue au Luxembourg, en Bulgarie, avant de revenir en France. Et là, sa deuxième saison ici à Villefranche. Ouais, mais t'as inversé 9 et 17. C'est 9 qui rentre et 17 qui sort. Tout le monde s'embrouille sur les numéros. C'est compliqué, c'est un vrai protocole. Il y a des papiers qui volent dans tous les sens. 22 et 11 22 vous êtes dessus et 11 22 ouais. Il rentre au milieu de terrain. Injaï. Et le temps qui tourne, on réclame un nouveau changement. On change de duo d'attaque. Exactement, Théo, avec Guy Labogui donc, ainsi que Manseri qui vont remplacer les deux attaquants du jour. Sous les applaudissements donc du public, vous l'avez entendu. Dabas et bien sûr le buteur, Elisor. Ils ont fini par trouver la faille dans cette défense sedanaise. Beaucoup d'efforts pour Dabas et finalement Simon Elisor qui a été récompensé donc avec son premier but de la saison, son premier but sous ces nouvelles couleurs de Villefranche. Et on va écouter l'ovation du public d'Armand Chauffard.
Entrée de notre numéro 11, jeune espoir de Séville-France, ovation pour Camille Manziri. Et donc la rentrée de Camille Manziri et celle de Guilavogui, Mohamed Guilavogui, le Malien de 24 ans. Il est puissant, Guilavogui, c'est un joueur qui se projette très rapidement quand il a les ballons dans les pieds, il est capable de se retourner, de prendre aussi la profondeur. Un profil très intéressant. Ancien palois. Alors qu'on est rentré dans le temps additionnel de cette rencontre, qu'il y a eu beaucoup de coupures, beaucoup de changements, mais que Sedan y croit encore. Belhadj dans la surface de réparation, c'était vers Misiatou. Et 4 minutes pour espérer du côté de Sedan, espérer ne pas repartir de Villefranche sans le moindre point. C'est dur, tête à tête comme ça sur des ballons en profondeur et un peu haut. Il faut vraiment aller sauter haut, rabattre le ballon, ça fait beaucoup. Jean-Christophe Bouet loin devant pour donner de l'air à cette équipe de Villefranche. Misiatou de la tête. Loin devant, on ne va absolument pas s'embarrasser maintenant. Il faut finir au courage, d'un côté comme de l'autre. Il faut tout donner pour égaliser et tout donner pour garder ces 3 points précieux. Misiatou vers son capitaine Harvey. Gérant repoussé, chassé par Jimmy Nirlo. Belhadj. L'appel de balle d'Axel Benoît, le voilà servi. Il faut faire tourner, trouver la solution de l'autre côté. Aller vite, mais ne pas se précipiter non plus. C'est tout l'équilibre à trouver. L'ouverture tentée vers Alexandre Harvey. A-t-il encore les jambes? Le défenseur du CS Sedan Ardennes, il est un petit peu court. La bonne couverture de balle d'Adrien Pagerie. Ils tiennent bon cette première victoire de la saison, les hommes d'Hervé Della Maggiore. Compliqué pour Harvey là. Ouais, c'est difficile, vraiment ces ballons comme ça là, dans le temps additionnel. Il a mis une fraîcheur, c'est compliqué. Jean-Christophe Bouet, un des hommes de cette partie. Harvey de la tête. Matondo loin devant. Et les Sedanais qui obtiennent une touche. Ramalingom en déviation, superbe. Il a encore de la lucidité, Ramalingom. Et pas de pénalty pour Monsieur Dos Santos. Il y a eu un vrai contact, c'est vrai, à l'entrée de cette surface de réparation. Et finalement, le coup franc est accordé aux joueurs de Villefranche. De la tension dans cette fin de partie. Il va falloir revoir tout ça. À partir du moment où il a touché le ballon avant, il est peut-être il est tamponné. Verdict. Le sombrero, là, il va prendre le ballon. Il y a penalty. Archi penalty. Il y a complètement penalty. Faute de Romani non signalée. Cette décision va faire parler dans les instances. On imagine les Sedanais pas tout à fait d'accord avec la décision de Cédric Dos Santos, Salim. Je vous le confirme, tout le banc de touche est en colère. On a également vu les joueurs dire monsieur l'arbitre, regardez bien. C'est vrai qu'on n'est pas très content, très clairement du côté de Sedan. C'est un euphémisme que de le dire. Il n'y a pas l'assistance vidéo en national, ça c'est sûr. Ça n'aide pas les arbitres forcément, mais il peut aussi être aidé là, monsieur Dos Santos, par son assistant. Ça se passe assez proche de lui finalement, cette action à l'entrée de la surface de réparation. Oui, je pense que cette action-là, 10 minutes avant ou un quart d'heure ou en première mi-temps, effectivement, je pense qu'il aurait sifflé penalty. Ils y croient encore, les sangliers, alors qu'il ne reste plus que quelques secondes. Misiatou. Et que c'est dur, vraiment très dur. Les dernières consignes. De Sedan, là, c'est compliqué. Quand ils vont revoir les images. Et surtout que sur l'ensemble du match, au moins sur leur première période, ils ont eu des opportunités. Ils vont pouvoir repartir de Villefranche avec des regrets, c'est une certitude. Oui, et puis c'est sur encore une mauvaise relance des défenseurs caladois qui vont tergiverser, finalement offrir une opportunité.
Et c'est terminé. Villefranche accroche donc cette première victoire cette saison sur sa pelouse pour le retour du public ici à Armand-Chouffet. Ils ont souffert en première période les hommes d'Hervé Delamadjeur, mais ils ont été libérés sur une action rapide. Et donc ce but de Elisor, le premier pour lui cette saison. Les Sedanais qui ont été plutôt bons en première période peuvent nourrir des regrets. Oui. Et on va reparler longtemps